Max a fêté à sa manière l'arrivée sous nos latitudes de la gamme BMW i et de ses deux nouveaux formidables fers de lance que sont les BMW iX et i4. On a radiné au lancement de ces sculptures sur roues futuristes au volant de l'une des voitures officielles de notre rédaction, une série 3 E30 325i coupé de 1984 dotée d'un kit MTech 2. Vous captez le délire, hein? C'est un peu la mamie qui se penche sur le berceau des nouveaux membres de la famille. Armés de la connaissance de notre passé, nous pouvons avec confiance embarquer. Cap vers notre futur, enseigné Malcolm X, Allah rahmo. C'est tout à fait ça. Le grand SUV iX et la berline coupée i4, c'est le meilleur des mondes. Des racines et des ailes, des BM authentiques, tout en étant à la pointe de la technologie, de l'électromobilité. Ces deux BM ont beau être dans le turfu, elles disposent de toutes les marques de fabrique, de tout le matériel génétique développé au fil de l'évolution automobile par les modèles emblématiques de la firme Alelis. Au terme d'un test drive éclair de l'iX, nous nous sommes tout de même rendus compte que la tradition d'excellence de la marque munichoise est respectée en matière de raffinement et de finition intérieure, de position de conduite, de calibrage de la direction, de toucher de route. On retrouve clairement la science du handling de BMW, le train avant qui se place facilement, intuitivement presque, et le train arrière super joueur, mais jamais traître. L'i4 n'était pas disponible à l'essai pour sa part, mais il ne fait aucun doute qu'elle devrait être encore plus pointue, du fait de son poids inférieur à celui de l'iX et de son centre de gravité plus bas. Alors que l'i4 qui s'inspire du concept 4 dévoilé en 2019 et l'alter ego électrique de la série 4 Grand Coupé, l'iX, préfiguré fidèlement par le prototype Vision iNext, présenté pour sa part en 2018, est un véhicule 100% électrique qui n'a pas d'équivalent dans le line-up de BMW. Seul son gabarit le rapproche du X5. Ces deux nouveaux modèles proposent donc des recettes différentes, mais en recourant grosso modo aux mêmes ingrédients. Ils donnent à voir la nouvelle et imposante calandre verticale de la marque, qui fait appel à un matériau composite aux vertus autocicatrisantes à l'épreuve des rayures. Ils partagent aussi d'autres détails cosmétiques, notamment leur pavillon en pente douce, et bénéficient tous deux d'un travail aérodynamique de premier plan. L'iX et l'i4 affichent respectivement un CX de 0,25 et de 0,24. À bord, le principal point commun entre ces deux-là, c'est le BMW Curved Display, somptueuse double dalle numérique qui intègre un combiné d'instrumentation digitale de 12,3 pouces et un écran central de 14,9 pouces. Ce dernier donne accès à la 8e génération de l'OS maison, la dernière en date, et un assistant vocal intelligent pour une connectivité de compétition. Autre héritage conjoint, le recours à des matériaux recyclés, organiques, bref, écolo, mais aussi la philosophie Shy-Tech, littéralement technologie timide. Et oui, on peut être un concentré d'innovation high-tech sans faire dans l'étalage de richesse. BMW laisse les ambiances ostentatoires à ses rivaux, et l'iX et l'i4 disposent d'une présentation intérieure épurée, sobre, luxueuse et futuriste, certes, mais sans jamais sombrer dans le bling-bling. Deux finitions composent le catalogue local de l'iX et de l'i4, magnétique et athlétique. Il va sans dire que ces deux membres éminents de la gamme BMW i embarquent un grand nombre d'aides à la conduite, mais aussi d'équipements de confort, dès la plus modeste de ces deux finitions. En faire l'article serait par trop fastidieux, d'autant qu'il nous reste à aborder les entrailles de ces deux bêtes. L'i4 est décliné en deux versions, iDrive 40 et M50. La première abrite un moteur électrique synchrone à rotor bobiné de 340 chevaux et 430 Nm au niveau de son essieu arrière. Pour sa part, la M50, dont l'histoire retiendra que c'est la pionnière des M électriques, a droit à un électromoteur supplémentaire placé sur l'essieu avant et dispose d'une puissance cumulée de 544 chevaux pour un couple maxi de 795 Nm. Ces deux variantes embarquent la même batterie, qui affiche une capacité de près de 81 kWh, ce qui signifie que la version la moins puissante dispose d'une meilleure autonomie, d'un champ d'action supérieur. 580 km en cycle WLTP contre 520 km pour la version M. Côté iX, en attendant l'arrivée sur notre marché en juillet prochain du Sommital X-Drive M60 qui développe 619 chevaux et 1100 Nm, on retrouve deux variantes également, les X-Drive 40 et X-Drive 50, animés respectivement par un et deux électromoteurs là encore. La première nommée développe 326 chevaux pour 630 Nm et fait appel à une batterie de 71 kWh qui lui permet d'afficher une autonomie de 420 km, tandis que la seconde explore un registre plus sportif avec ses 523 chevaux et ses 795 Nm. Du fait d'une batterie à la capacité plus grande, 105 kWh en l'occurrence, son rayon d'action est de 620 km.
Les batteries de l'iX et de l'i4 sont garanties 8 ans, contre 2 ans seulement pour tout le reste du véhicule. Sachez par ailleurs qu'une Wallbox fait partie de la dotation de série de ces deux modèles. Branchée sur courant alternatif, elle permettra à titre d'exemple de recharger intégralement l'i4 eDrive 40 en un peu plus de 7 heures. Cette opération ne prend que 32 minutes si vous branchez cette variante de la berline coupée sur une borne de recharge rapide. Il n'y en a pas à tous les coins de rue, mais le réseau s'étoffe petit à petit. Du reste, Smeya, importateur exclusif de BMW au Maroc, est en train d'équiper massivement ses points de vente en superchargeurs et a également consenti de lourds investissements pour que son réseau réponde aux normes BMW i, mais aussi pour former les équipes vente et après-vente dédiées. Un pari sur l'avenir, pas seulement. Ainsi que nous l'ont expliqué nos hôtes, l'iX et l'i4 ne sont pas juste de formidables véhicules d'image. Le potentiel commercial est là, donc on a déjà eu pas mal de contacts qui sont intéressés par ces deux modèles. On prévoit sur une année de vendre à 40 à 50 voitures, ce qui est déjà pas mal. Bien sûr, le thermique est toujours là et va représenter toujours le plus gros de nos ventes. Mais c'est se préparer pour l'avenir, c'est l'avenir, on doit y aller. C'est pour protéger l'environnement, mais aussi il faut aussi se mettre dans la tête que ça coûte encore cher pour le moment parce que c'est pas à grande diffusion. Mais on essaye aussi d'avoir de bons prix. La preuve, avec les prix qu'on vient de lancer, les gens ne sont pas vraiment choqués. Ça reste raisonnable. Aujourd'hui, l'électrique ne va pas tout de suite remplacer le thermique. Il faut un peu de temps. Il faut d'abord donner la possibilité aux clients une assurance pour pouvoir circuler sans se retrouver quelque part, sans pouvoir charger. Donc aujourd'hui, les pouvoirs publics sont conscients pour pouvoir développer, ils veulent développer l'électrique pour bien sûr réduire l'empreinte carbone des voitures. Nous, on est dans cette politique en phase. On veut lancer l'électrique au Maroc à travers les deux modèles qu'on vient de lancer. l'i4 s'affiche à partir de 805 000 dirhams et l'iX réclame au minimum une rallonge de 200 000 dirhams, franchissant ainsi de peu la barre du million de dirhams. Des tarifs élitistes, mais pas tant que ça non plus. Exonérées de la taxe de luxe et de la vignette, ces deux grandes BM ne sont pas beaucoup plus onéreuses que des modèles dotés de moteurs thermiques offrant plus ou moins le même niveau de prestation. Alors tentez!